Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire qui est dédié aux bonnes pratiques des arrêts de travail. Ce webinaire est un événement un peu particulier pour nous, car c'est le tout premier d'une longue série que notre caisse de Corrèze organise à votre attention. Moi, je me présente, David Gouvenot, je suis chargé de relations aux entreprises de la CPAM de Corrèze. Je suis votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne les sujets de déclaration arrêt de travail dématérialisé. L'objectif ici est qu'après cette présentation, vous puissiez retourner à vos activités déclaratives avec l'essentiel des bonnes pratiques pour gagner du temps et fiabiliser les déclarations arrêt de travail. Donc, toutes les personnes qui ont été invitées à venir nous rejoindre recevront par mail le support de ce webinaire, une fiche synthétique des bonnes pratiques et puis par la suite un lien pour revoir ce webinaire qui est enregistré. Voilà, donc mon préambule étant terminé, découvrons de ce pas le programme qui vous attend. Alors, au sommaire, nous allons voir trois grands chapitres. Le premier portera sur les signalements en DSN et les attestations de salaire depuis nos téléservices assurance maladie que vous trouvez sur Net Entreprise. Ce sera donc là l'occasion de souligner qu'une gestion régulière des événements en DSN, eh bien, ça vous simplifie, ça fiabilise et puis ça réduit surtout grandement les délais de traitement des dossiers. En seconde partie, je vous ferai un retour assez général quant aux arrêts de travail qui ont été traités en 2023 au sein de notre caisse de Corrèze. Et puis donc en toute dernière partie, nous verrons l'essentiel des bonnes pratiques. Alors, les signalements DSN et les attestations de salaire sur Net Entreprise. Eh bien là, nous allons voir ce qui permet d'améliorer les délais d'envoi d'attestation. Alors tout d'abord, je rappelle que tous les types de risques arrêt de travail à signaler sont déjà présents en DSN. Et comme nous pouvons le voir là sur ce schéma à droite, les DSN mensuels sont déjà présentes et systématiques au sein de vos entreprises. Il n'y a donc pour vous plus qu'à faire un signalement d'événement pour générer automatiquement une attestation de salaire correspondante. C'est donc bien plus simple, c'est plus fiable et ça réduit du coup grandement les délais de traitement des dossiers. Alors, quand signaler un arrêt en DSN? Eh bien, donc, dès réception d'un arrêt d'au moins un jour, à chaque changement de risque et pour chaque période de fractionnement de congé paternité. Maintenant, voyons l'incidence de la subrogation sur ces délais. Eh bien là, donc, deux cas de figure possibles. Vous ne subrogez pas ou vous subrogez. Alors, dans le premier cas, vous ne subrogez pas. Là, le signalement doit se faire dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si au contraire, vous subrogez, eh bien, donc, soit vous transmettez les arrêts de travail au fur et à mesure, soit vous attendez l'envoi de la DSN mensuelle pour signaler l'arrêt de travail. Alors, attention, concernant les prolongations, aucun signalement à faire, hein. Donc, soyons bien conscients que le non-respect de ces délais, eh bien, ça fragilise les revenus des salariés et ça génère de l'incompréhension de leur part, ce qui donc entraîne du coup des réclamations. Ça complexifie votre gestion comptable inutilement. Et puis, ça aura évidemment un impact financier en cas de subrogation. En DSN, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul acte à faire de votre part. C'est du coup bien plus simple, c'est plus fiable et puis, du coup, c'est encore plus rapide. Voilà. Donc, la DSN, déjà étant une norme qui s'impose à tous, tous les organismes concernés par les salaires de vos employés reçoivent déjà automatiquement vos flux mensuels. Il devient donc évident de privilégier l'utilisation de la DSN également pour chaque type d'arrêt. Alors par contre, si vous constatez des anomalies avec certains signalements, eh bien, ayez le réflexe de vous tourner vers vos services support logiciels de gestion de paie. Voilà, donc un paramétrage est certainement à voir avec eux dans ces cas. Allez, maintenant, passons sur Net Entreprise. Alors, signaler un arrêt de travail en DSIJ, eh bien, c'est synonyme de réalisation d'une attestation de salaire.
Donc, quand signaler cet arrêt en DSIJ? Ben, que cela soit en DSN ou en DSIJ, eh bien, les conditions sont les mêmes. Donc, des réceptions d'un arrêt d'au moins un jour, à chaque changement de risque, et puis pour chaque période de fractionnement du congé paternité. Alors, nous venons de voir à quel moment vous devez faire votre déclaration arrêt de travail, que cela soit en DSN ou en DSIJ. Nous allons donc voir maintenant dans quel cas vous devez le faire en DSIJ. Alors, comme vous pouvez le lire ici, il n'y a au final que dans des cas assez restreints que vous passerez par net entreprise. Là, si le signalement DSN n'a pas fonctionné, si vous recevez un compte-rendu ou un bilan de notification qui vous y invite, et puis pour le cas des temps partiels thérapeutiques. Alors, par contre, que cela soit avec ou sans subrogation, eh bien, les démarches restent les mêmes. Vous réalisez l'attestation de salaire en saisissant toutes les données une à une. Vous suivez le compte rendu par mail après la saisie de l'attestation. Et puis, vous vérifiez les données saisies notamment pour le DJT et la subrogation. Donc, tout cela sur Net Entreprise, le plus vite possible à la réception du volet 3 et donc dans les 48 heures qui suivent la réception de l'arrêt de travail. Donc, tout cela se fait seul sans le logiciel de paie. Alors, si de façon générale, l'attestation faite sur Net Entreprise est facilitée, euh, est également bien plus sécurisée qu'en papier et vous permet en plus de suivre vos dossiers avec précision, eh bien, les saisies restent quand même tout de même bien plus courtes en DSN. Et le risque de faire des erreurs est également moins important en DSN. Donc, priorisez, du coup, la DSN. Voilà, nous venons de clore le premier chapitre. Nous arrivons donc au deuxième. Nous allons donc là voir les chiffres clés 2023 qui sont issus de vos signalements arrêt de travail. Donc, sur les données que vous pouvez lire dans ce tableau, eh bien, toutes sont issues donc de 5928 établissements qui nous ont donc envoyé leur flux l'année dernière. Et dans ces 5928 établissements, il y a 1773 qui, elles, sont installées dans notre département. Donc, avec ces signalements, la CEPAM de Corrèze donc, a traité 44 855 attestations de salaire. Alors, les trois grandes catégories de risques sont représentées en très grande majorité, vous pouvez le voir, par la maladie, avec 84% des attestations traitées. Vient ensuite les ATMP, accidents du travail ou de trajet et maladies professionnelles, hein, avec 10%. Et puis, donc, s'ensuit la maternité, qui là inclut la paternité, hein, et vient en dernier lieu avec 6%. Alors voilà, nous pouvons voir là, maintenant, en haut à droite, les délais moyens d'envoi de ces attestations de salaire, ici exprimés en jours, et le délai moyen constaté est de 17,3 jours. Alors, nous voyons en dessous concrètement l'intérêt de signer les arrêts en DSN puisque ce délai passe à moins de 14 jours, alors qu'hors DSN, nous sommes à près de 26 jours. Alors, en allant encore un peu plus loin sur le sujet de ces délais d'envoi, nous constatons en bas à gauche que selon les risques, eh bien, ce délai varie aussi. Donc, la maternité étant le risque le plus long avec un petit peu plus de 21 jours. Alors que la maladie, elle, représente le risque qui a le délai le plus court, le délai d'envoi, donc inférieur à 17 jours. Alors pour ce qui est de l'utilisation de la DSN, nous voyons dans le tableau en bas à droite que nous atteignons quand même un taux légèrement supérieur à 71%.
Alors, ce qui est déjà légèrement mieux que la moyenne nationale. Et aux dernières nouvelles, pour cette fin de premier quadrimestre 2024, le taux d'utilisation de la DSN, lui, continue à progresser. Nous en sommes donc là actuellement à un peu plus de 73%. Nous voyons qu'il reste cependant encore une bonne marge de progression, puisque près de 30% des attestations de salaire se font encore hors DSN. Nous félicitons donc ces entreprises qui ont bien compris leur intérêt à faire leur déclaration DSN, et puis nous ne pouvons qu'encourager les autres à poursuivre sur cette voie. Voilà, nous venons de clore également ce deuxième chapitre. Nous allons voir ici quelles sont les bonnes pratiques de gestion des attestations de salaire pour diminuer les délais de traitement et puis également les sollicitations qui existent entre salariés-employeurs et employeurs caisse primaire d'assurance maladie. Alors, nous commençons ici par un sujet qui est quand même souvent source d'erreur et donc de retard dans les traitements. C'est le numéro de SIRET qui est à utiliser dans une configuration multisite. Alors, rappelons tout d'abord que tous les arrêts doivent obligatoirement comporter le même SIRET et un arrêt égale une attestation. L'établissement qui doit être identifié pour les arrêts, que cela soit initial ou de prolongation, reste le même. C'est l'établissement de rattachement du salarié ou l'établissement centralisateur. Alors, comme nous pouvons justement le voir sur ce schéma à droite, l'établissement centralisateur étant celui qui centralise les paiements des indemnités journalières de toute l'entreprise. Alors, nous rappelons que cette procédure, eh bien, elle s'applique également aussi aux tiers déclarants. Alors, le cas de figure multisite que nous venons de voir peut être donc source d'erreur. Alors, parmi ces erreurs, des conséquences qui sont souvent du coup les mêmes aussi, eh bien, la génération de doublons. Donc, de façon générale, c'est le cas des multidéclarants, dont les signalements peuvent se chevaucher sur un même dossier, où l'on va faire un signalement DSM d'un côté, et puis de l'autre, on va faire une attestation nette entreprise, par exemple. On y retrouve donc régulièrement aussi les entreprises qui confient leur gestion de paie à un tiers déclarant. Ici, c'est donc un problème de délimitation des périmètres de chacun. Alors, l'autre cause courante générant ces doublons est due au mauvais réflexe qu'ont certains déclarants qui, lorsqu'ils ne voient pas de versement d'indemnité journalière faite, eh bien, ils refont un signalement. Alors, la bonne pratique est ici, dans un premier temps, déjà de lire les comptes rendus des dossiers, puisque notre caisse, quand ça ne va pas, vous envoie un compte rendu négatif et vous le recevez dans votre boîte mail correspondant à l'adresse enregistrée sur Net Entreprise en tant que déclarant. Ou alors, vous lirez tout simplement un rapport de l'état des signalements d'événements en DSN et les comptes rendus métiers. Alors, s'il n'y a rien d'anormal de votre côté, le bon réflexe est dans ce cas de contacter la plateforme qui vous est dédiée, le 36 79. De conseillers sauront vous dire où en sont vos dossiers en cours. Donc, pensez 36 79 dans ces cas-là. Surtout, ne pas refaire de signalement si vous ne voyez rien venir. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est vous qui avez fait une erreur, eh bien, faites dans ce cas-là un signalement annulé en place ou une attestation rectificative. Alors, nous rappelons aussi l'importance de faire dans l'ordre chronologique vos signalements, et là notamment en maternité.
Alors, pour résumer, excusez-moi, nous le répétons ici, encore une fois, évitons les doublons, puisque tout cela est source d'erreur. C'est bien sûr contre-productif. Donc, pour relancer un paiement, nous le répétons encore, ou faire une réclamation, eh bien, contactez le 36 79. Alors, pensez donc à envoyer les attestations dans l'ordre chronologique des arrêts. Voilà, maintenant, un autre cas générant des erreurs, donc autre bonne pratique, hein, ce sont les ouvertures de droit de plus de 6 mois ou les OD6. Donc, il arrive régulièrement que des OD6 soient générés à tort, faute d'une saisie correcte de la reprise du travail de votre salarié. Ce qui veut dire que pour faire une OD6 en DSN, il suffit de ne pas saisir la date de reprise de votre salarié. Celle-ci sera faite et envoyée automatiquement au-delà de 5 mois qui suivent le DJT. Donc, voyons maintenant comment ne pas générer de D6 à tort. C'est ce que vous pouvez donc lire sur cette diapo. Nous avons donc là pris un exemple, enfin, un exemple, un cas classique d'arrêt, donc un arrêt simple. Nous allons donc vous montrer la saisie qu'il faut faire pour ne pas générer de D6 justement accidentellement. Donc vous pouvez voir ici un arrêt de travail qui démarre donc le 23 janvier pour une reprise prévue le 13 février, soit donc une durée de 21 jours. Voilà, je prends le petit pointeur pour... C'est cette partie-là que nous pouvons donc là, observer. Alors, pour déclarer cet arrêt en DSN, rappelons tout d'abord qu'il est essentiel de s'assurer du bon paramétrage de la partie DSN de votre logiciel de paie, où vous devez retrouver l'ensemble des éléments suivants pour chacune des étapes. Donc, ce que vous voyez ici, votre DSN doit être configuré avec ces éléments-là. Si ce n'est pas le cas, il faut donc du coup retourner sur votre fournisseur de logiciel. Donc, les arrêts et l'arrêt de travail se trouvent dans le bloc 60 de la DSN. Nous voyons donc ici, en le bloc 60, pour la saisie du motif de l'arrêt, donc code 001, vous sélectionnerez là, dans ce cas-là, la maladie. En code 002, vous avez ici le DJT à saisir. Donc le dernier jour travaillé étant, je le rappelle, toujours la veille de la date de l'arrêt. Donc là, la date de l'arrêt était indiquée le 23 janvier. Et bien donc la veille sera le 22 janvier. Donc toujours la veille, que cela soit un dimanche ou un jour férié. Donc ça, ce sont pour l'ensemble des cas en général. Concernant le code 003, c'est la fin prévisionnelle. Donc, vous noterez ici une date de retour le 13 février. Voilà, donc nous sommes dans cet exemple de cas simple que je vous disais. Donc là, tout se passe normalement. Le salarié revient donc à la date prévue. Vous devrez donc retourner en DSN dans ce bloc 60 qui correspond donc, je le répète, aux arrêts de travail. Et là, vous irez donc saisir en code 010 qui correspond là donc à la reprise de travail, donc la reprise réelle, et de saisir donc la date du 13/02. Alors, en DSN, vous devez donc impérativement saisir la date de reprise du travail, et bien sinon le système, lui, va supposer que l'arrêt de travail est toujours en cours, alors que votre salarié a déjà repris son activité. Donc cela génère alors à tort une attestation D6 qui va être transmise automatiquement dans le caisse. Donc des flux qui sont inutiles, qui retardent du coup les paiements, et puis
en plus la réception d'un compte-rendu négatif. Alors, vous rencontrez un problème pour faire le signalement en DSN, eh bien donc dans ces cas-là, vous passez sur Net Entreprise en passant donc par les téléservices attestation de salaire. Et là, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider en complétant chacun des champs qui sont concernés. Je vous rappelle que les téléservices assurance maladie sur Net Entreprise demandent une habilitation. Vous devez donc, du coup, en tout cas l'administrateur, demander à disposer de ces téléservices, hein. Bien sûr, c'est gratuit. Alors, sur cette diapo, nous vous montrons un cas d'arrêt classique également, hein. Ici, à l'étape 4, où vous saisirez le DJT, puis la date de reprise anticipée, dans cette partie-là, donc, étape 4. Vous validerez donc la coche travail non repris à ce jour ou repris à la date prévue. Par contre, vous souhaitez faire une attestation de droit de plus de 6 mois sur Net Entreprise, eh bien, donc là, ce sera à l'étape 2. Vous aurez à sélectionner préalablement arrêt maladie de plus de 6 mois. Et puis, quand vous arriverez à l'étape 4, vous n'aurez plus qu'à indiquer le nombre d'heures sur 12 mois. S'il a travaillé par contre moins de 600 heures, il vous faudra indiquer en plus le total des salaires sur 12 mois. Alors, attention, en cas de reprise anticipée, vous devez nous le signaler par une nouvelle attestation de salaire en indiquant la date de reprise, afin qu'on ne paie pas, bien sûr, indûment des indemnités. En DSN, ce sera un signalement de reprise de travail anticipé. Alors, dernier point qui est l'une des causes d'erreur à répétition également, c'est tout simplement le fait de ne pas consulter votre tableau de bord. Donc, consultez systématiquement le bilan des traitements pour vous assurer déjà d'une part de la reconstitution de l'attestation de salaire. Et puis, vous trouverez dans tous les cas toutes les informations nécessaires hein, concernant vos certificats, la conformité, les bilans d'anomalies, puis les comptes rendus. Donc, cela vous donne aussi un accès aux informations concernant les déclarants et l'état de la DSN, par exemple. Alors, sur Net Entreprise, vous recevrez un accusé de dépôt et un bilan de traitement sur l'adresse mail qui est enregistré sur le site Net Entreprise. Il est donc capital que vous vous assuriez de la validité de vos habilitations et que vos adresses mail soient bien à jour en fonction des nouvelles adresses mail saisies pour chacun de vos nouveaux déclarants. Et bien sinon, ils ne recevront jamais les comptes rendus puisque ceux-ci sont envoyés sur une adresse mail qui est erronée. Donc, une fois tout cela à jour, eh bien, pensez à vérifier en priorité vos comptes rendus métiers et les bilans d'anomalies. Voilà, nous venons de clore ce dernier chapitre. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous avons souhaité du coup vous remettre sur cette slide les principaux contacts qui sont utiles et nécessaires pour tout ce qui concerne vos démarches arrêt de travail. Donc à gauche, vous retrouvez le numéro de téléphone de la hotline Net Entreprise qui vous aideront en cas de problème lié à la gestion de vos comptes Net Entreprise. Donc, pour la demande d'activation des téléservices assurance maladie, par exemple, pour obtenir de l'aide sur les déclarations DSN et Passereau. Donc, le lien que vous trouvez juste en dessous, donc base de connaissances, vous apportera ici là, toutes les explications sur ces sujets et puis bien d'autres encore qui sont nécessaires hein, pour vos signalements arrêt de travail. Alors, à droite, vous avez tous les contacts assurance maladie qui vous sont dédiés. Sur le compte Amélie, vous trouverez donc toute l'actualité de l'assurance maladie, mais vous trouverez surtout de quoi vous informer et vous rappeler toute la réglementation liée à vos obligations, ainsi que celle des salariés du régime général.
avec le 3679, nos conseillers dédiés employeurs, eux, pourront vous assister en cas de doute ou problème pour faire des déclarations arrêt de travail et également aussi vous informer hein, sur l'état de vos dossiers en cours. Donc, par contre, si vous avez besoin d'approfondir plus individuellement certains sujets concernant vos déclarations arrêt de travail, ou si vous souhaitez une extraction plus détaillée de vos déclarations faites jusqu'ici, eh bien, vous avez mon adresse mail 6-e.cpam-corrèze@assurance-maladie.fr. Voilà, donc ce webinaire est donc terminé. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous aurez pu porter à ces sujets qui nous concernent toutes et tous au final. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et également aussi de bonnes DSN. Je compte sur vous pour être présent au prochain webinaire auquel vous serez certainement conviés. Et je vous dis du coup à très bientôt. Merci, au revoir.